vous en prie, installez-vous. Installez-vous. Alors nous connaissons Céline Angélélis, qui est directrice adjointe de la stratégie au CNES. On ne vous connaît pas, Stéphane Révélo, on ne vous a pas encore vu aujourd'hui en tout cas. Vous êtes, vous, vice-président délégué au numérique, innovation et développement d'une zone d'activité à Carros, au sein de cette métropole, les métropoles Nice-Côte d'Azur, qui nous accueille aujourd'hui. Quelques mots de conclusion ensemble, à deux voix. Voilà, une grande journée. Quelle journée quel sens est-ce que cette journée revêtait pour vous? Eh bien, écoutez, merci pour l'invitation. Je suis très heureux d'être présent parmi vous aujourd'hui. Il est vrai que tout l'aspect innovation et tout ce qui peut en découler est assez obscur en fait pour les personnes qui prêtent pas forcément attention. Mais quand on commence un peu à creuser, on se rend compte de toutes les possibilités qu'il y a derrière. Aujourd'hui, j'ai la délégation de l'innovation à la métropole et on a pu échanger avec les différents services, voir toutes les actions qu'on peut mener. Et en l'occurrence, aujourd'hui, ce qui est vraiment le plus surprenant, c'est de voir comment le spatial, comment les satellites peuvent nous aider et soutenir et protéger tout notre littoral. Donc je pense déjà, avec toutes les conférences qu'il y a pu avoir aujourd'hui, je pense qu'il y a un vrai regard complet qui a été fait. J'ai été émerveillé de voir toutes les possibilités qu'il existe et de voir vraiment les actions concrètes finalement qu'on peut mener. Peut-être même chose pour vous. Alors, est-ce que cette journée a un peu changé votre regard, fait évoluer votre regard sur nos sujets, ou est-ce que ça se confirme des choses que vous saviez déjà? Alors, j'en connaissais une bonne partie. Et j'ai tendance à dire, peut-être, j'en attendais pas moins, voilà, de la part de la région. Donc, effectivement, c'était une belle journée. Ce qui est extrêmement appréciable, que je rappelais ce matin, c'est qu'on est très vite dans le concret. Voilà, on est dans l'opérationnel, on est vraiment dans les choses qui vont servir demain auprès des territoires. Et puis, on est aussi après dans l'inspiration. Et ça, c'est toujours aussi très agréable. Bah oui, ça donne foi, ça donne envie, hein, ça donne un bon impetus, comme on dit en anglais. Et Monsieur Révélo, alors, il y a des initiatives concrètes là, sur le terrain qui ont attiré votre attention, sur lesquelles vous aviez envie de revenir en particulier? Alors, à mon sens, ce qui est le plus impactant, c'est comment relever les défis de demain avec la technologie actuelle. Et on voit qu'on peut extrapoler et se servir justement de tous ces éléments pour agir. Et le projet initial, qui était de préserver un espace marin à Saint-Jean-Cap-Ferrat, a eu lieu, a été réalisé. Et en partant de ce principe-là, on peut élargir le principe sur la métropole, puis sur la région. Est-ce qu'on dirait un mot de votre partenariat, cette convention entre le CNES et la métropole? Comment vous voyez son avenir? Alors, écoutez, moi je suis totalement ravi de ce partenariat avec le CNES. Évidemment, on pourrait rien faire l'un sans l'autre. Donc, évidemment, donc c'est 4 années, il me semble, à l'heure actuelle. On en dira plus tard la suite de ce beau projet. Mais c'est uniquement en mettant en commun nos différentes ressources qu'on pourra accomplir en fait et relever tous ces défis. Oui, oui, oui. Alors, évidemment, on souhaite un avenir radieux à la convention entre le CNES et la métropole, on est d'accord. On n'a pas non plus des masses de doutes là-dessus. S'il y avait quand même des messages à passer, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, ce qu'on peut dire, c'est qu'on a à peu près tout sur la table. C'est-à-dire, on a les besoins, enfin, ils ont été exprimés, captés, consolidés. On a les satellites en l'air, voilà, qui donnent de la donnée. On a déjà pas mal de choses en termes de façon de traiter ces données pour en faire des choses exploitables qu'on peut mettre en regard de ces besoins. Donc, vraiment, aujourd'hui, ce dont on a besoin, c'est d'une implication de tous les acteurs, y compris les acteurs politiques, pour faire en sorte que toutes les démonstrations qu'on a pu faire, quelque part, se réalisent dans des services opérationnels. On a besoin maintenant vraiment de passer ce step de l'opérationnel qui est le step le plus compliqué à passer. Voilà. Et ça, ce que je voulais dire quand même, c'est que le CNES ne peut pas le faire tout seul. Voilà. C'est tout le sens d'un partenariat, hein, Monsieur Révélo. Non, et évidemment, là où tout prend son sens, c'est qu'il y a une application concrète.
C'est-à-dire que nous, en tant que politique, on a un regard sur notre territoire et on connaît les difficultés ou les problèmes qu'on rencontre ou qu'on va rencontrer dans le futur. Donc le fait d'avoir justement ce partenariat et d'avoir justement cette direction de l'innovation qui est là pour essayer de trouver comment on dépassait nos propres limites et trouver des solutions. Moi, j'ai appris énormément de choses, hein. Des termes très techniques, submersion marine, géo... Géo, il y a plein de choses qui commencent par géo. Géoanthropomorphie. Ah oui. Géoanthropomorphie. Oh là là, littorale. il est beau celui-là. On n'a pas été zéro dessus. Le réplica Le numérique. réplica numérique. On va Mais faire un réplica numérique. Tous ces éléments-là qui paraissent des termes très compliqués ont des implications concrètes et très accessibles finalement. Et moi, à mon sens, en tant que politique, je vois de suite son application immédiate. On a, nous, dans notre commune de Carrosse, des forêts qu'on pourrait très bien analyser et grâce au spatial, grâce aux satellites, voir justement l'évolution et surtout se projeter dans l'avenir. Et c'est ça, en fait, l'essentiel, savoir si une forêt est malade, savoir s'il y a une espèce qui prend plus le pas sur l'autre, savoir pour pouvoir prévenir les incendies. Nous, on a connu ça il y a 10 ans. Et pour ne pas pouvoir retomber là-dedans, pas augmenter les risques, toutes ces applications sont réalisables immédiatement. Et c'est en ça que le politique doit intervenir et doit justement soutenir et forcer un peu le destin pour développer ces projets. Donc voilà, je suis vraiment ravi d'être de ce partenariat. Vous avez une actualité, vous, la métropole, avec le 2 juillet, il se passe des choses Alors, tout à fait. Le 2 juillet, donc c'est la prochaine étape, c'est à l'Institut océanographique de Monaco. Ouais. Donc, il y a l'Ocean Space Forum qui se passe le 2 juillet. Et effectivement, tous ceux qui sont sensibles à ça sont les bienvenus. Alors, Madame Angélélis a eu l'occasion ce matin de faire quelques remerciements. Je crois que vous vouliez en faire également de votre côté. Mais, écoutez, c'est la continuité de tout ça. C'est-à-dire que quand on voit enfin les fruits apparaître, il y a toutes ces volontés derrière. Je voudrais vous remercier, vous, personnellement, bien sûr, au travers de vous, toutes vos équipes qui ont participé au travers de toutes ces années. Donc là, on arrive au terme des 4 ans, mais le partenariat est bien entendu renouvelé, il me semble, en tout cas jusqu'à fin 2028. Et je voudrais également remercier toute la direction de l'innovation, car ce partenariat est vraiment pilote au niveau de la France. C'est un partenariat qui fait que la métropole Nice-Côte d'Azur a vraiment cette volonté d'aller plus loin dans ce process. Et c'est en ça que je voudrais remercier vraiment tous les acteurs qui ont mené à bien ce projet jusqu'aujourd'hui. Madame Angélélis, peut-être un dernier mot ? Oui, alors effectivement, bon, moi, j'ai déjà adressé ce matin mes remerciements, mais c'est vrai que je le souligne une nouvelle fois. Nice a valeur d'exemple dans ce qu'on essaye de faire et dans le soutien qu'on essaye d'apporter à tout ce qui est usage de la donnée spatiale. Et c'est pour ça aussi que je me permets d'appuyer, enfin voilà, sur le besoin qu'il y a aujourd'hui de vraiment passer à l'opérationnel, d'arriver à inscrire finalement ces usages dans la durée au niveau des acteurs publics. Tout ça, ça va être évoqué également. Alors, il y a le 2 juillet, effectivement, vous l'avez mentionné à Monaco. Le CNES sera présent également pour parler de la Space for Ocean Alliance, qui avait été lancée l'année dernière lors de l'UNOC. Et ensuite, début juillet, il y a un événement sur Paris là, qui s'appelle les Assises du New Space. Et on a prévu vraiment tout un temps dédié à tout ce qui est aval, tout ce qui est applicatif, tout ce qui est vraiment tirer finalement le maximum d'usage de cette donnée spatiale. Et après, l'actualité spatiale est extrêmement riche en ce moment. Et il y a un sommet international qui se tiendra en septembre à l'initiative du président Macron à Paris, autour du spatial. Alors, on a fait beaucoup de remerciements. On n'a peut-être pas remercié la régie et puis Damien Desmarchelier qui, avec toute son équipe, qui a créé ce décor. Il y a la vidéo. Et voilà, donc je voulais le remercier aussi profondément. Je crois qu'il est temps de nous quitter. Monsieur Revello, Madame Angélélis, merci infiniment. Il y aura d'autres occasions aussi, bien sûr, de continuer à parler d'océan et puis d'espace. Je vous propose d'en rester là, en vous remerciant très chaleureusement, Monsieur Revello, Madame Angélélis. À très bientôt.
Très bonne soirée, très bon retour, et puis à très bientôt. Au revoir. Et puis merci à vous aussi. Avec grand plaisir.